Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à nous questionner sur le mode de calcul de l'indemnité de congé payé. Ce tuto va répondre à vos questions. Avant tout, il faut définir la rémunération qui va entrer dans ce calcul. Donc la rémunération qui sera la rémunération qui va servir de base au calcul. Donc elle est constituée du salaire brut du salarié. Elle va comprendre aussi tout ce qui est commission ou variable ou encore prime sur objectif. Et puis elle va comprendre tous les éléments qui vont être versés au salarié en contrepartie de son travail. Donc, petite chose en plus, tous les éléments qui vont rentrer dans le calcul de l'indemnité de congé payé sont soumis à cotisation sociale. Donc, si vous versez un intéressement collectif avec un accord qui a été signé et déposé auprès de la direction du travail, ça ne rentrera pas dans le dans le calcul de l'indemnité. Une fois qu'on a déterminé la rémunération, il va falloir qu'on ait les modes de calcul. Ces modes de calcul sont au nombre de 2, donc il faut utiliser ces deux modes de calcul, donc faire ces deux calculs et prendre le plus favorable aux salariés. Méthode numéro 1. Donc, la méthode numéro 1, c'est celle qu'on appelle la méthode du maintien de salaire. On va prendre en compte la rémunération qu'on a déterminée tout à l'heure, qu'on va diviser par 26, qui est un nombre de jours ouvrables moyen dans un mois, et on va multiplier ça par le nombre de jours de congés pris par le salarié. Un petit exemple, donc on va prendre un salarié qui prend 12 jours de congé au mois d'août, par exemple. Ce salarié gagne 1800 € bruts par mois. Et puis, au mois de juillet, il a gagné 50 € de commission. En fait, il faut prendre le salaire brut du mois qui précède les congés. Donc là, c'est pour ça que je vous parle du mois de juillet. Donc au mois de juillet, il a donc gagné 1850 € bruts qu'on va diviser par 26 et qu'on va multiplier par 12 jours. Ce qui nous donne un résultat de 853 € et 85 centimes. Méthode numéro 2. C'est la méthode qu'on appelle la méthode du dixième ou la méthode des 10%. Là, on va prendre la rémunération brute, le salaire brut versé, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais versé pendant la période d'acquisition des congés. Donc, la période d'acquisition des congés, c'est 1er juin au 31 mai. Par exemple, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. On va diviser par le nombre de jours de congés acquis sur la période. Donc si le salarié a été présent sur toute la période, ça va être 30 jours. On va multiplier tout ça par le nombre de jours de congés pris. Et on remultiplie tout ça par 10%. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, avec notre salarié qui part 12 jours au mois d'août, on va prendre les salaires bruts versés pendant la période d'acquisition. Donc on va prendre 1800 € x 12 plus
Là, on va dire qu'il a gagné 1500 € de commission sur l'année. On va diviser ça par 30 jours puisqu'il a été là toute l'année. Et on va multiplier ça par 12 et ensuite par 10%. Et on trouve là 924 €. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, on a trouvé un montant de 853 € et 85 centimes pour la méthode du maintien de salaire. Là, on a 924 € pour la méthode du dixième. Donc, c'est ce montant-là qui est le plus favorable aux salariés. C'est celui-là qui va donc figurer sur sa fiche de paye en indemnité de congé payé. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt au téléphone ou par le biais d'un autre tuto.